Que Dieu vous bénisse tous. Bienvenue dans votre émission VRV. Aujourd'hui, nous avons reçu les hommes de Dieu. Il y a le frère Rati et le frère Chanson. Alors, bienvenue sur le plateau de VRV, le frère Rati. Merci Freddy pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et le frère... Merci le frère Rati de m'avoir invité sur votre plateau VRV. Alors aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que la commission. Parce que nous sommes dans le monde du message. Presque la plupart des pasteurs disent que moi, je suis commissionné, je suis commissionné. Aujourd'hui, avec la lumière de la parole, on veut comprendre qu'est-ce que la commission. Je commence avec le frère. Merci le frère Rati. La commission. Premièrement, il faut savoir que la commission, c'est un mot français. Selon le dictionnaire Le Robert, je suis de Kikela. On m'a dit que la commission est une charge, mandat ou mission qu'une personne vous donne d'exercer à son honneur. Mandat. Oui. Je peux prendre comme un exemple dans la Bible avec Jérémie. Si vous permettez, Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Verset 5. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que vous fussiez sorti de son sein, je t'avais consacré et établi prophète. Et je répondis, je l'ai mis pour Jérémie. Et je répondis, ah Seigneur, l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès que je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te ordonnerai. Ouais. Donc, la commission, c'est un mandat ou une mission qu'une personne vous donne d'exercer pour son honneur. C'est un peu ça, la commission. Alors, nous allons continuer avec le frère Rati. Frère Rati, qu'est-ce que la commission? D'abord, je dirais ceci que c'est un sujet très important. Oui. La question est une question vraiment très importante également. Beaucoup de gens nous suivent ou nous suivront plus tard. Donc, ils doivent être vraiment édifiés à propos de ça. Donc, pour commencer, je dirais que la commission est une charge qu'une personne donne à une autre personne d'agir en son nom. Exemple, nous prenons Moïse dans Exode 3, 7 à 12. Là, l'Éternel parla à Moïse. Si vous permettez, je peux tout simplement lire le passage. Je lis dans Exode 3, 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens et les Amoréens, les Pharisiens et les Enviés et les Judéciens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Ça, c'est l'Éternel qui... C'est un peu de survoler. Voilà. J'arrive là. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu ferais sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, c'est Dieu qui donne à Moïse cet ordre. Moïse, va, je t'envoie vers Pharaon. Tu ferais sortir mon peuple de ce pays. Donc, c'est ça, au fait, la commission. Si je peux... Alors, si on peut bien retenir la commission, donc c'est un message qu'on donne à quelqu'un pour les autres. Exactement. Ok. Mais Frère Branham dit, personne n'a le droit de prêcher s'il n'a pas
rencontrer la colonne de feu. Oui, exactement, c'est une citation du prophète. Mais d'abord, pour commencer, je préférerais lire une citation ici qui pourrait nous aider également dans la prédication. Attendez, je vais lire ça. Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 72, prêché en 65. Frère Branham dit ici, il dit, maintenant pour étudier l'écriture, Paul a dit à Timothée de l'étudier, disposant droitement de la parole de Dieu qui est la vérité. Il y a 3 règles indispensables à respecter par rapport à l'écriture. Ça, c'est d'abord pour poser un fondement avant de répondre à cette question-là. 3 règles indispensables à respecter à l'écriture. En utilisant la parole de Dieu, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant une dizaine de minutes. 3 choses que vous ne devez pas faire. Et où que vous ne soyez, d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous bien de le noter. Donc, Frère Branham demande aux gens de s'assurer de noter ces 3 choses-là. Assurez-vous bien de les noter. Dans votre pensée, si vous n'avez pas de crayon, vous ne devez pas faire ces choses. Nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Mais maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Frère Branham va continuer au paragraphe 73. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que ça dit. Il n'a pas besoin d'interprétation. Il n'a pas besoin d'interprète. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Et vous ne devez pas disloquer la parole. S'il nous arrive de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jetterait la confusion dans toute la chose, le chaos dans toute la chose, dans toute la Bible. Vous voyez, maintenant, pour aller maintenant, ils disent que personne n'a le droit de prêcher s'il n'a pas rencontré la colonne de feu. C'est ce que vous avez dit, non? Ok, donc je préfère que nous lisons d'abord cette citation-là, pour essayer un peu de comprendre. Nous allons lire ça dans « Pourquoi je suis contre une religion organisée ». Voilà. Au paragraphe 230. Par conséquent, personne n'a le droit de prêcher l'évangile s'il n'a été comme Moïse. Là-bas derrière sur ce sable sacré, où lui et Dieu seuls se sont tenus, jusqu'à ce que cet homme naisse de nouveau et se tient là face à face avec Dieu, et qu'il le sait. Il n'y a aucune incrédule. Il n'y a aucun incrédule, excusez-moi. Il n'y a aucune physiologie. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucun érudit au monde qui puisse vous enlever cela. Vous étiez quand cela est arrivé. Oui, monsieur, vous savez ce qui est arrivé. Donc là, nous comprenons d'abord que, en lisant même l'écriture, c'est pas vraiment dans le sens où les gens racontent. Que non, si aucun homme ne peut aller prêcher, s'il n'a pas rencontré la colonne de feu. Nous savons qui était Moïse. Moïse était un prophète, confirmé par Dieu, et tous nous le savons dans le monde du message aujourd'hui. Et quand ces gens disent ça, beaucoup de gens qui disent ça, ce sont des prédicateurs qui s'appuient sur ça pour essayer un peu de placer leur fondement ou d'injecter des choses dans le cœur des croyants, n'est-ce pas? Donc maintenant, le frère Branham va essayer de nous donner au fait l'explication exacte. Ça, c'est un prophète qui doit rencontrer la colonne de feu. Moi, je ne peux pas venir ici, essayer de prêcher. D'abord, le message, c'est quelque chose qui a été déjà prêché. Donc, elle n'a plus besoin d'être prêchée. Vous voyez, donc je vais lire une session ici, frère Branham va essayer un peu de nous expliquer terre à terre, qu'est-ce que cela veut dire en réalité. Il dit ici, dans la prédication, le signe, au paragraphe 56, un type parfait d'aujourd'hui. Même chose, chaque événement spirituel et chaque signe spirituel est un avertissement de la part de Dieu, indiquant que quelque chose est sur le point de se produire. Si ce signe vient de Dieu, si ça fait de main d'homme, ça ne veut rien dire. Mais si c'est envoyé par Dieu, chacun sait, tout le monde sait que quand Dieu envoie un signe, si ce signe surnaturel, il envoie un message. Donc là, nous comprenons que d'abord, la colonne de feu est un signe surnaturel qui vient confirmer une personne ou un prophète. Maintenant, la frère Branham dit que si c'est un signe de Dieu, cela suivrait d'un message qui doit accompagner cela. Je continue.
il faut toujours, il ne manque jamais de faire, nous voyons des choses qui ne sont pas des signes de Dieu. Eh bien, elles ne valent rien du tout, parce que Dieu n'y s'y trouve pas. Mais quand Dieu s'y trouve, un message accompagnerait ces choses. Et ce message doit venir des Écritures. Ce message doit être conforme à l'Écriture. Il doit venir par l'ainsi dit le Seigneur. Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Donc là, nous comprenons que chaque événement spirituel est un signe qui vient toujours avec un message qui vient de Dieu, bien sûr. Donc, quand nous voyons un pasteur dire que il doit être confirmé par la colonne de feu, nous comprenons que soit il a un message. Parce que tu n'as pas de message, mais comment tu vas te confirmer par la colonne de feu? Ah oui. N'est-ce pas, frère Eddy? Donc, c'est ça, pour essayer un peu de ne pas prendre trop du temps. Je vais Alors, le micro avec le frère. Un pasteur dit que c'est lui qui va présenter son église à Christ. Et c'est lui qui donne la vie éternelle parce qu'il est commissionné. Cette histoire de commission là est toujours. Frère Eddy, il faut comprendre que dans les derniers jours, comme le prophète disait, les heures du temps de la fin. Les heures du temps de la fin. Les heures du temps de la fin. Même Jésus aussi a parlé de ça. Que dans les derniers jours, il y aura des faux Christ. C'est-à-dire, Christ signifie roi. Il ne faut jamais interpréter la parole selon votre opinion. La question est posée que le pasteur va présenter l'église à Christ. Là, frère Barnabé parle. Là même, j'ai compris que c'est Dieu qui présente les croyants que frère Barnabé a prêché sur terre. Je dois d'abord lire pour essayer de bâtir une plateforme. C'est sérieux. Voilà. Excusez. C'est dans... Voilà. Voilà. Au-delà du retour du temps. Au-delà du retour du temps. Voilà. Paragraphe 47. Alors, une voix m'a parlé. Ceci, c'est ce que tu as prêché. Ça, c'est Dieu qui présente frère Branham, c'est-à-dire à ceux à qui frère Branham a prêché sur terre. Ça, c'est Dieu. Alors, une voix m'a parlé. Ceci, c'est ce que tu as prêché. C'est le Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. On ne peut pas entrer ici si on ne pas. Ensuite, on m'a pris et on m'a fait asseoir à un endroit élevé et il y avait tout autour de moi un grand nombre d'hommes et de femmes dans la fleur de leur jeunesse. Ils criaient de joie. Oh, notre précieux frère, nous sommes tellement heureux de te voir ici. Oui, ici, c'est Dieu qui présente frère Branham. C'est-à-dire qui présente les croyants à ceux que frère Branham a prêché sur terre. Alors, si vous, étant que, soi-disant, prédicateur, tu dis que non, tu vas présenter ton église à Christ. Et c'est toi qui donne la vie éternelle. Et c'est toi qui... C'est grave. On doit d'abord lire Galates, premier le verset. D'accord. D'abord, ça c'est mieux. Il dit il y a des gens du temps de la fin. Il y a trop de gens du temps de la fin. Ouais. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait, ça c'est dans le futur, oui, dans le futur, annoncerait un autre évangile que celui que vous avons prêché, qu'il soit anathème. Or, le mot anathème veut dire maudit. Oui. Maintenant, un pasteur dit que c'est lui qui donne la vie éternelle. Or, c'est grave. Or, la vie éternelle, c'est Dieu qui donne la vie éternelle.
C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Si nous le lisons même dans là, frère Branham nous parle, la vie éternelle. Être conduit, je crois. Oui. La vie éternelle, le pasteur qui donne la vie éternelle, c'est grave. Qu'est-ce que vous voulez appartenir les Écritures? La vie éternelle. Bon. Ça, c'est sur démologie. Démologie, domaine physique. Ça, c'est frère Branham, paragraphe 20. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ça ici, on comprend facilement, étant intellectuel, on comprend que c'est Dieu qui donne la vie éternelle. Oui. Je n'ai jamais lu, au moins que, peut-être le message est vaste, mais je n'ai jamais lu où frère Branham dit que ce sont des prédicateurs, c'est-à-dire pasteurs qui donnent la vie éternelle. C'est ce que les Écritures. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas ça? Selon le message, bien sûr, pas seulement, mais selon le message. Alors, le frère a dit toujours au nom de la commission et du titre du berger, un pasteur a ravi les téléphones portables de chaque célibataire pour vérifier s'il vit une mauvaise vie. Est-ce que c'est la tendance? Frère a dit, je voudrais tout simplement dire que là-dessus, il n'y a même pas d'écriture qui parle de ça comme ça. Parce que la Bible dit dans Matthieu 18, 15 à 18, va vers ton frère. Donc, pour arranger un problème de ce genre-là, vous n'avez pas besoin de ravir le téléphone d'un frère, à moins que vous ayez des mauvais esprits. Même si tu as 35 ans, ce n'est pas son problème. Tu donnes le téléphone. C'est pas son problème. La mauvaise vie du frère, si tu constates que le frère a une mauvaise vie, accomplis l'écriture, va le voir, essaye d'en parler avec lui, ta tête reposée, et tu saurais à quel ici te dit que bon, ouais frère, je mène une mauvaise vie parce que comme ça, ou s'il refuse de croire, l'écriture nous oriente. Lui, il dit, étant que berger, et c'est lui qui est commissionné, donc il a le plein droit. Non, son titre de berger et sa commission ne le permet même pas de s'introduire dans ces histoires-là. Parce que s'introduire dans ces histoires, d'abord, je dirais même que ce sont des mauvais esprits. Un pasteur qui s'occupe de ces choses-là. Franchement, je n'ai jamais lu une citation comme ça, ou un passage où frère Branham me dit que si vous avez la commission, vous devez veiller sur le troupeau, et veiller sur le troupeau, c'est aller vérifier les téléphones. Les messages des gens. Voilà, les messages des gens. Quoi, vous êtes un agent de service secret ou quoi? Parce que là, bon, en fait, il n'y a même pas une écriture, donc c'est pas basé sur la parole, donc ce sont des credos. Ce sont des credos que les gens ont créés afin d'injecter un contrôle absolu sur les croyants, et les croyants diront amen à ça. Ça, c'est le début même de la stratégie pastorale. Exactement. Ça commence comme ça. Exactement. Ça, c'est la politique, frère. Voilà. C'est la politique qui s'est introduite dans le message, et beaucoup de pasteurs font cela. Donc, il n'y a pas d'écriture, donc je ne sais pas quoi lire à propos de ça, vu qu'il n'y a pas d'écriture pour vous parler de ça. Donc, c'est un peu ça, frère. On va continuer avec essayer un peu de commenter la même question, parce que c'est sérieux. Hein. Parce qu'il y a eu un frère qui est célibataire qui a demandé au pasteur que non, bon, on va m'appeler au boulot. Le pasteur a dit non. 2 jours chez moi et puis tu vas prendre le téléphone à toi. Le frère dit, je le répète encore, il faut savoir que dans ces temps-ci, il y a beaucoup besoin du temps de l'enfant. Comme Jésus pouvait dire, je le répète encore dans Matthieu 24, 24, se lèvera des faux Christ. C'est-à-dire, dans le monde de Dieu message, avant d'agir ou de faire quelque chose, nous devons voir le modèle. Or, le modèle, c'est William Branham. Vous voyez? Est-ce que, parcourant toutes les citations des bandes du messager prophète qui est William Branham, est-ce que William Branham a déjà commis cet acte de ravir des téléphones des frères? Je ne crois pas. Parce que vouloir forcer des frères, forcer des frères, forcer la sanctification des frères. Or, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons des frères qui croient le message à travers la peur. Et pour le temps, ils retournent au monde. On se grave. L'homme doit être convaincu que ceci, c'est la vérité. Ce n'est pas la dictature. Le message, ce n'est pas la
c'est-à-dire commissionner, c'est-à-dire chacun de nous, c'est-à-dire étant chrétien, tous nous avons la commission. Comme dans Marc 16, je sais que vous connaissez l'écriture. Et Jésus-Christ parle, il dit partez. Vous voyez, là c'est une commission. Partez. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui commencera à baptiser les sauvés. Voici les signes qui accompagnent ceux qui comprennent. Donc tout ça. La commission, comme le frère vient de dire, que si vous avez, si vous dites que non, moi j'ai une commission, Ça veut dire que tu as un nouveau message. oui, exactement. Oui. Vous avez un message, mais votre message est quoi? Bon, je suis commissionné, mais vous prêchez encore le message de frère Branham. Moi, je doute très fort que le message de William Branham est venu en Afrique pour être reprêché. Je ne crois pas ça. Parce que William Branham, avant de prêcher, il prenait la Bible. À travers la Bible, il fait des serments. Comme la sémence du serpent, on a trouvé ça dans la Bible. La question de réponse sur la jeunesse, dans la Bible. Mais une personne qui dit que non, il est commissionné. Avec les brochures de Branham dans ses... Oh, je pars prêcher. Ça, c'est vouloir comment Prendre la place qui ne t'appartient pas. Ah oui, exactement. Tout est là. Tout est là. La seule manière de propager, c'est-à-dire, moi je crois que des Éphésiens 4, des prédicateurs, ce sont des auxiliaires de William Branham. La seule manière d'aider la propagation du message, c'est d'appuyer sur play. Appuyer sur play. Oui, appuyer sur play. Est-ce que le message a été prêché? C'est fini. D'accord, je crois qu'on va creuser sur ça prochainement. Y a-t-il une différence entre le don et la commission? Le don et la commission. Moi, j'aime lire frère Branham parce que le don. Disons d'abord frère Branham sur. Je crois que sur la rédemption dans sa totalité, dans le paragraphe 47. Ça, c'est frère Branham lui-même. Je sais quelque chose pour la gloire de Dieu. Je demande vraiment à Dieu de nous aider, de nous donner des âmes qui entreront dans le royaume et des croyants qui s'affirmeront dans la foi et s'avanceront, même sans rien d'autre. Ils s'avanceront jusqu'à là et diront: oh Dieu, je te crois sur parole. C'est ça. Voilà la manière initiale. La première manière et la meilleure manière. C'est vrai. Prenez Dieu au mot. Et si vous ne pouvez pas faire ça, alors bien sûr, Dieu envoie d'autres choses comme des dons. Oui, comme des dons et des signes pour confirmer sa parole, pour la confirmation à chaque croyant. Comme je vais le dire, comme même dans Marc 16. Les dons, partez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est-à-dire des dons de miracles. À mon nom, vous chasserez des démons. Ça c'est le don. Le don vient juste pour accompagner. Vous voyez, le don vient juste pour accompagner votre commission. Vous voyez, si vous avez une commission, donc Dieu va vous donner les dons afin d'accompagner votre commission. Alors, le frère a dit, y a-t-il une différence entre le don et la commission? Rapidement, puisque la technique nous fait signe. Merci. Oui, je dirais qu'il y a une petite différence entre les deux, la commission et le don. Parce que le don, c'est quelque chose que l'on vous donne sans fournir d'effort. Donc, vous n'avez pas fait d'effort pour le mériter, mais vous l'avez reçu. Donc, c'est ce qu'on appelle un don. Or, la commission, c'est quelque chose, c'est un pouvoir que l'on vous donne d'exercer sous l'autorité d'une certaine personne. Donc, peu importe ce qui arriverait, exemple, vous ici, le frère dit, je vous dis, le frère dit, prenez ce micro, allez à Mikalo, vous allez vous promener. Si quelque chose vous arrive, levez simplement le micro, on vous fera passer.
Or, le don, frère Branham dit, le don, c'est quelque chose de temporaire. Mais lorsque vous avez la commission, Dieu est là, il doit veiller sur vous parce qu'il vous a envoyé avec quelque chose. Vous voyez? Mais si je peux lire une écriture pour terminer rapidement, ça pourrait vraiment plaisir. Le don, je vais dire ça, dans les choses qui sont à venir. Au paragraphe 112. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. Le véritable don, excusez-moi, le véritable don, c'est votre âme. Vous voyez? Donc, frère Branham dit, tout ça sont des choses temporaires. Même frère Paul parle de ça, le prophète Paul. Il dit, toutes ces choses-là passeront. Vous voyez? Mais la commission, c'est pour vous emmener quelque part et de transmettre un message. Vous voyez? Mais dans ce sens-là aussi, ici, nous parlons du cadre de la parole. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont commissionnés. Le diable aussi a ses commissionnés. Donc, il y a des gens qui sont véritablement commissionnés parce que dans toutes choses, il y a le vrai et le faux. Donc, il y a les faux commissionnés et ceux qui sont également véritablement commissionnés par le Seigneur, tels que les dons aussi. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas baser l'espoir de votre salut sur un don. Donc, pour dire que le don, c'est simplement quelque chose qui accompagne, comme le frère a su le dire, qui accompagne une personne ou bien qui vient simplement pour aider les fils de Dieu dans cette marche-là. Et le véritable don, c'est de croire simplement la parole, parce que c'est ça votre âme. Vous devez croire la parole le plus profond de votre âme, et ça, c'est la chose essentielle. Alors, un dernier mot rapidement, si vous avez aussi des gens salués, vous pouvez saluer. Non, je peux que dire que Dieu bénisse tous ceux qui sont là de l'autre côté, et qu'il vous bénisse également. À la technique? Oui. Et même ceux qui nous suivront, que Dieu les bénisse également. D'accord. Okay. Un mot pour la fin. Je salue tous les têtes du monde entier, et ici qui le plus, et la technique aussi. Merci. Alors, il y a le Yoka, John Yoka, qui veut saluer au moins des peuples qui sont en train de nous suivre en direct sur VRV. Shalom. Shalom. Alors, ça fait quand même longtemps sur le plateau de VRV. Et les gens qui sont à l'étranger demandent, mais le premier Yoka, comment? Le frère était toujours là, sauf que c'est un problème du temps. Donc, sinon, le frère était là par la grâce de Dieu. Ah ouais, c'est un problème. Il est toujours là. Et je salue d'abord l'épouse dans le monde entier. Et je voulais juste saluer l'épouse en disant ceci, ajoutant quelque chose par rapport à ce que les frères viennent de dire. D'accord. Sur la commission. Je vais d'abord lire quelque chose. Parce que je vais seulement lire parce que je ne peux pas interpréter, parce que l'unique personne qui peut interpréter la Bible, ce n'est qu'un prophète. Parce que la Bible, c'est la forêt des prophètes. Donc, je vais essayer de lire quelque chose dans Amos 3:7. Là, la Bible dit ceci. Je prends seulement verset 7. Il dit, car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je réponds encore, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Là, nous venons de lire la Bible, telle que les frères ont donné des définitions. Je sais que l'épouse, le peuple de Dieu ont compris ce que l'on appelle par la commission. La commission, ça veut dire vous n'avez rien à ajouter, ni à retrancher. Quelqu'un vous donne un petit papier, ça veut dire le papier peut détenir un pouvoir, soit pour libérer quelqu'un qui se trouve dans la prison. Dès que vous allez montrer le petit papier, on saura que c'est un tel qui a envoyé. Donc vous êtes commissionné. Et quand quelqu'un est commissionné par Dieu,
ou par un président, alors le président est dans l'obligation de protéger la personne jusqu'à la destination. C'est ce que le frère vient de dire. Là où il dit que la commission est différente de temps. Parce que les temps sont temporaires et la commission, il y a un équipement. Dieu te donne les matériaux durables. Aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli ce qu'il a dit, quelque chose de mal ne peut pas t'arriver. C'est ça la commission. Mais nous sommes ici dans le message. Alors, je t'ai venu assister, je dois me dire quelque chose. Maintenant, qui doit être commissionné? Est-ce qu'un pasteur ou qui? Quand nous parlons de Marc 16, Marc 16, oui, c'est la commission, Dieu envoie, tout. Mais Marc 16 n'est pas pour l'épouse, c'est-à-dire n'est pas pour le monde entier. Marc 16 peut-être, tu es peut-être à Quintelé, Dieu t'envoie peut-être pour aller gagner des âmes, des gens qui sont à Quintelé. Et là, tu pries pour les gens sont guéris, ainsi de suite. Mais c'est différent de la commission. Lesquels qui peuvent être commissionnés? Ce n'est que des prophètes de Dieu. Je dis bien, ce ne sont que des prophètes de Dieu qui peuvent être commissionnés. Parce qu'ils sont conçus de la manière de ne dire que ce que Dieu leur donne. Vous voyez? Un pasteur, il peut prétendre que je suis un pasteur, Dieu m'a envoyé, ainsi de suite. Demain, vous allez le voir dans les boîtes de nuit. Demain, vous allez le voir critiquer encore Frère Branham. Oui. Et ça, c'est quelle commission? Et quand tu as la commission, tu es commissionné, ça veut dire que tu as un message de la part de l'Éternel. Oui. Comme le frère Achille le dit, toi, tu as un message. Tu lis encore les brochures de William Branham. Tu montes encore à la chair. Tu dis encore aux gens, Frère Branham me dit. Frère Branham me dit quoi? Puisque toi, tu es commissionné. Ouais. C'est clair. Et Frère Branham me dit, il dit, quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu soutient. Et nous savons, souvent dans le message, on dit qu'avant de prêcher, je suis commissionné parce que j'ai rencontré la colonne de feu. Quelle colonne de feu? Colonne de feu. Et la colonne de feu dans le message. Ou la colonne de feu, quand la colonne de feu accompagne quelqu'un, c'est pour faire quoi? Nous savons que la colonne de feu est venue avec Moïse pour une première fois dans l'Ancien Testament. Frère Branham explique, il dit c'était pour écrire l'Ancien Testament. Et pour une seconde fois, cela accompagné Paul, c'était pour écrire le Nouveau Testament. Et la colonne de feu dans cet âge que nous vivons est venue pour une troisième fois, c'est pour écrire le troisième testament qui n'est rien d'autre que le message de William Marion Branham, enregistré sur les bandes magnétiques et imprimé sur ce que nous appelons les brochures. Mais toi, pasteur, prédicateur, évangéliste, apôtre, qui que ce soit, tu dis que tu es commissionné. Pour faire quoi? Écrire le 4e testament. C'est juste une question que je voulais poser au prédicateur. Et Dieu a confirmé William Branham par la colonne de feu, vous le savez. Alors, votre petite colonne de feu là, gardez ça pour vous. Hein? Les colonnes de feu qui ne parlent pas là, gardez ça dans vos familles, dans vos églises. Mais pour nous, Dieu a confirmé ça. Il a donné à Georges Lassie, il a confirmé, il a mis sa signature. Toi, si tu veux, on a mis ta colonne de feu auprès des physiciens, des gens qui étudient la lumière pour tester. Ah oui, si on confirme, alors tu dois au moins nous dire le message. Ah oui, voilà. Donc c'est un peu ça, ce que je tenais à dire. Parce que le prophète aussi a parlé de l'ange et sa commission. Mais voilà, pour moi, je dis, quand le prophète parle de ça, c'est tout à fait normal. Il parle de lui, et là, il démontre comment l'ange est venu à moi, Frère Branham me parle. Il dit, et il y a les paroles. Quand tu envoies quelqu'un, il y a toujours ce qu'on appelle un dialogue. Dieu t'a envoyé. Mais tu dis que Dieu m'a envoyé, je suis commissionné. Mais ce que Dieu t'a dit, nous, on ne connaît pas. Peut-être que Dieu était apparu à toi pour te blâmer à cause de ta mauvaise vie. Le problème aussi, le diable aussi peut apparaître. Mais c'est ça.
Nous avons vu ça même dans le message avec Au temps de Martin, Voilà, nous avons vu ça, le moine prétentieux. Il disait des choses qui étaient justes, mais lorsqu'on l'a pris, on l'a mené devant le prophète. La robe était disparue. Dieu peut t'apparaître, oui, tu peux avoir l'ange. Peut-être l'ange peut venir te blâmer à cause de ta mauvaise vie. Mais tu viendras toujours lui dire que j'ai vu l'ange. Non, nous on n'a pas besoin que tu as vu l'ange. Nous on a besoin de ce que l'ange t'a dit. ramène ça à la parole. Parce que ici, là, nous gardons les yeux. L'ange t'a dit quoi? Il y a des gens qui ont mené des choses dans le message. Ils ont voulu faire de ce message qui bondiste. Quelqu'un qui il fait un songe. Non, j'ai vu un homme, il apparaît comme ceci, comme ceci. Tu viens mettre le peuple de Dieu dans la prison à cause de ton songe. Et tu fais de ça une commission. Mais c'était peut-être l'ange Dieu t'avait montré la brochure ou un verset biblique de lire et mettre en pratique et prier en conséquence. Peut-être tu pourrais te guérir, mais tu prends ça automatiquement, c'est la commission. Et on commence à prier comme ça. Tu vois la colonne de feu comme ça dans le sang, c'est la commission. Quelle commission? La commission, la colonne de feu vient toujours pour faire quelque chose. Et quelque chose là, c'est pas pour une église locale, c'est pour le monde entier. Merci. Un prophète n'a jamais envoyé pour une église locale, ou soit un prophète de Namakoso. Vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est prophète des nations, mais attiré à temps comme Kintelete. Attends à Kintelete. Attends le Moubaye Viete. C'est un prophète des nations. Merci. Donc, c'est un peu ça en résumé. Mais alors, le frère est toujours là. Bien sûr, c'était un honneur pour nous de jouer ici. Alors, si vous avez des questions, vous les saluez. Je salue seulement le révérend Eli qui est de l'autre côté. Le révérend Itaka. Il est là. Je le salue. Et je salue aussi le frère Albertin. Je salue aussi un pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Freddy Moussa. Je dis bien le pasteur Freddy Moussa. Je le salue, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je salue un grand tête boy, le pasteur Bruno. Ah oui, que Dieu le bénisse vraiment. D'accord. Alors, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, prochainement, nous allons rentrer encore en profondeur. Que Dieu vous bénisse richement et spirituellement. Gardez-le sur la parole. Parce que tu as choisi un chemin difficile. Parce que tu as choisi un chemin difficile. Une portion du ciel. Le ciel t'est réservé. Une portion du ciel. Le ciel t'est réservé. Moi je crois la commission. Je crois la commission. Je crois la commission, je suis sauvé. Moi je crois la commission, je crois la commission, je crois la commission, je suis sauvé. Ce que tu as aimé et ceux qui t'ont aimé. Ce que tu as aimé et ceux qui t'ont aimé, ils sont entre tes mains. Telle fut la commission, ils sont entre tes mains. Telle fut la commission. Moi je crois la commission, je crois la commission, je crois la commission, je suis sauvé. Je crois la commission, je crois la commission, je crois la commission, je suis sauvé.
pécheurs.